128. D'accord, c'est au premier. Au deuxième. Non, on va laisser. Est-ce que vous voulez voir votre chambre tout de suite ou défaire vos bagages? Qu'est-ce que vous voulez? Bon, je peux descendre les bagages, oui, comme ça je mettrai la voiture au parking. Voilà. Bah écoutez, Madame Carton, vous restez un petit peu avec nous pendant que votre mari défait les bagages. Parfait. On va peut-être s'asseoir. Quand elle déménage, alors on a même toujours trop d'affaires. Hein. On a l'impression qu'elle vient pour 6 mois. J'ai pris plein de choses. Mon mari m'a demandé si je n'avais pas besoin d'un camion. Ben oui, hein. Ah oui, bah ici, Suite-Homme, c'est quelque chose de. Et là-bas en face, c'est quoi comme... C'est le Havre. Oui, c'est le luxe. Oui, là. Donc là, c'est comment on mettre les bagages. C'est bon. Je vous laisse alors. Merci beaucoup. Chambre 129, vous êtes, hein? D'accord. Jean. Ça te plaît? Énormément. Bon, ben, c'est vraiment bien. Hein. C'est merveilleux. On s'attendait pas vraiment à ça. Il est déjà chez lui, hein. Ça va être des vraies vacances, hein. Bienvenue à tous ici au musée mémorial Pegasus. On va tous ensemble prendre un petit peu de temps pour découvrir ce qui s'est passé ici avant le débarquement. Donc on va parler de ce qui s'est passé dans la nuit du 5 au 6 juin et plus précisément des hommes de la 6e Airborne Division. L'image est toujours impressionnante et elle nous ramène sans cesse à notre liberté. Juin 2000, la 6e Airborne accompagne l'inauguration du mémorial Pegasus sous les ordres du prince de Galles. J'avais 11-12 ans, moi, pendant 40. Alors, à cet âge-là, on s'en souvient. Hein. On a eu droit à un guide exceptionnel. On comprenait très bien, on suivait très bien. Le film était extra. Ça faisait une très belle histoire de l'histoire. Les gens qui ne sont jamais venus avec nous en séjour ne s'attendent pas à ce qu'ils vont trouver. Même si on leur dit avant le départ qu'on va être là pour les aider pendant les excursions, qu'on va être là pour les aider au repas, qu'on va les aider à la toilette, qu'on va les aider au coucher, Ils s'imaginent pas à quel point cette aide va leur permettre de se ressourcer. Mais je me demande quand même comment elles font. Elles sont 7. Et jamais un moment de répit. Dès qu'elle voit quelqu'un qui est seul, et elle arrive tout de suite. Je sais pas comment elles font. Le caramel qui se trouve dans la grande corbeille, c'est un caramel beurre salé avec un petit peu de crème qui colle aux dents. Il faut le laisser fondre. Si vous avez des petites dents fragiles, vous prenez le caramel qu'il y a dans le petit panier, il est à la vanille et il ne colle pas aux dents celui-ci. D'accord ? Le sucre, le lait entier d'Isigny, le sel de Guérande sont mélangés dans de l'eau puis chauffés à 80 degrés. Il y a une dynamique qui se crée entre familles, entre bénévoles et qui fait que les gens peuvent s'exprimer. Ils peuvent aussi poser un peu leur fardeau. Et puis très rapidement, ils s'aperçoivent que leur malade a fait des choses sans eux. Eux, ça leur donne aussi un peu de liberté. J'ai jamais vu ça. Hein. Jamais. Et on voit avec leur sourire et de l'un à l'autre. Et allez, on repart. Le nombre de personnes qu'il y a, d'accompagnants. Et ça, c'est formidable, parce qu'il y a toujours quelqu'un, vous l'a lâché, il y a quelqu'un derrière tout de suite. On est à table, c'est un bénévole qui s'en occupe, enfin, c'est incroyable quoi. Il parle de répit, mais c'est vrai aussi. Maintenant, je suis transformée et je ne remercierai jamais assez toute l'équipe. Trop, trop bien.